bonsoir tout le monde et bienvenue à nouveau à cette conférence de l'Académie Nouvelle Vie avec Anne-Laure Agapé. Bonsoir tout le monde, bonsoir Geneviève, Bonsoir à tous. Marie-Christine, bonsoir Dolores de Belgique et il y a aussi Dominique de Belgique et bonsoir Christine. Bonsoir à vous tous et vous toutes, parce qu'il y a des hommes, j'ai vu, qui sont en ligne. Sandrine. Et donc, écoutez, je pense si vous êtes là, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de la confiance en soi. J'active ma confiance en soi. Donc, c'est quelque chose, je crois que je vais pas beaucoup en parler parce que je vais te laisser t'en parler. Tout le monde sait ce que c'est que la confiance en soi, mais toi, comment tu vas nous en parler, toi, Anne-Laure? Donc, aujourd'hui, cette confiance en soi que nous allons activer, c'est dans le cas où vous n'êtes pas encore très sûr de vous, si vous avez peur du jugement de vous-même, des autres, si, j'allais dire, si vous procrastinez un peu comme moi. Donc, écoutez cette conférence jusqu'au bout, puisque c'est bien de cela dont on va parler. Mais alors, je vais te demander de te présenter, puisque on ne sait jamais. On sait que tu as l'habitude de passer sur l'académie. Mais il y a certainement des personnes qui ne te connaissent pas encore. Et puis, ben, écoutez, tu vas nous rappeler qui tu es et quel est ton parcours. Et puis, on va démarrer. Mais avant ça, en fait, est-ce que vous pouvez nous dire si le son et l'image sont bons? À mon avis, oui, parce que quand je ne vois pas revenir sur le chat que c'est qu'on voit rien, etc., c'est que ça doit être bon. Donc, merci de nous le dire si c'est OK pour le son et l'image. Et puis, je te donne la parole, Anne-Laure. Merci Hortense. Bonsoir Hortense, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de vous offrir ce temps en direct ou en replay pour ceux qui écouteront plus tard. Merci de prendre de quoi noter parce que s'il y a des informations, voilà, il va y avoir comme à chaque conférence beaucoup d'informations, certaines que vous avez déjà entendues mais qui ne reviendront pas à vos oreilles par hasard, certainement pour ancrer l'information, et d'autres qui seront nouvelles. Et donc, c'est toujours utile de pouvoir prendre des notes de façon à pouvoir vérifier par vous-même et puis à pouvoir justement vous enrichir de ces nouvelles connaissances. Donc moi, je m'appelle Anne-Laure Leroux, je suis thérapeute en hypnose, thérapie brève, thérapie holistique, soins vibratoires. Je vous passe les diplômes. Enfin, en tout cas, c'est la synergie en fait de données, de compréhension, de connaissances aussi bien scientifiques qu'holistiques qui ont donné l'essence, la naissance en fait de la méthode Agapé, qui est la synergie en fait de toutes ces techniques, notamment des techniques d'hypnose en pleine conscience et des vibrations cristallines, par le son par les bols de cristal. Voilà. Donc nous allons parler d'un sujet très intéressant ce soir, un peu comme effectivement dans un protocole d'alignement corps, âme, esprit. En fait, j'aide à transformer ce qui est mort en vivant, ce qui est indésirable en désirable, notamment effectivement dans un processus de guérison et d'alignement corps, mental, esprit. C'est le principe même de l'ascension en fait, cet alignement que nous sommes en train de vivre, voilà, au niveau planétaire. C'est un travail d'ascension qui demande énormément de courage, de persévérance, et justement, on va parler du courage et de la confiance en soi, parce que c'est une clé essentielle. Bien sûr, cette conférence sera suivie à chaque fois d'un atelier sur la confiance en soi, dont on parlera à la fin. Plutôt la confiance en moi, parce qu'en fait, le soi, il sait, naturellement. Votre soi, il sait. C'est plutôt le moi qui a oublié, ou qui, justement, avec le mental, doute parfois, qui peut amener à des situations vraiment handicapantes dans tous les domaines de la vie. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un timing parfait. Je n'avais pas pensé, effectivement, quand on a programmé la date, qu'on est justement dans cette période de carême. Le carême étant les 40 jours de traversée de Jésus dans le désert. Qu'est-ce que c'est que ces 40 jours de traversée de Jésus dans le désert? C'est quand il a été tenté par le diable. Donc, il a été mis à l'épreuve. Et à mon sens, bien sûr, vous ne prenez de ce que je vais dire que ce qui résonne en vous, sans jugement. C'est le moment d'intensifier justement notre travail d'alchimiste, de retrouver cet alignement corps, âme, esprit,
en vue de ce changement, de ces profondes transformations qui ont déjà commencé et qu'on est amené à vivre, voilà, au cours des prochains mois, voire des prochaines années. Donc, comme je vous disais, la méthode Agapé, elle permet en fait de libérer nos bassins d'énergie. Nos bassins d'énergie que l'on appelle aussi nos chakras, et qui sont en fait nos corps physiques et nos corps subtils. Pour opérer un réalignement et donc une guérison, effectivement, aussi bien corporelle qu'émotionnelle et mentale. De transformer tout ce que l'on a pu vivre en fait comme peur en espace de sécurité, de transformer la culpabilité en plaisir, de transformer la honte en assurance, en joie, en créativité, de transformer toute la tristesse que l'on a pu accumuler jusqu'au niveau cellulaire en espace d'amour, amour de soi et amour de l'autre, de transformer tous les mensonges reçus ou les mensonges donnés, en espace de vie, de vérité, en activant aussi nos capacités extrasensorielles, en enlevant tous les voiles d'illusion que l'on porte dans nos croyances. Et puis justement à s'ouvrir à quelque chose de plus grand que notre petit moi, à notre soi, à notre partie divine. Et c'est le propre de l'ascension en fait de réouvrir nos centres d'énergie, de réouvrir nos bassins et de laisser passer en fait cette conscience, cette divinité dans notre humanité, dans chaque corps subtil, afin de réactiver en fait tous nos dons, tous nos talents innés. Chaque bassin est essentiel. Il n'y a pas un bassin d'énergie, pas un chakra qui soit plus important que l'autre, à mon sens, pour que justement l'énergie passe. Et cette transition de l'ère du Verseau, ça nous amène justement à nous connaître, à plonger à l'intérieur de nous, à aller libérer tout ce qui doit l'être, toutes les émotions douloureuses, afin de ne plus subir, afin de ne plus contrôler ou essayer de contrôler les choses, parce qu'on voit bien que quand on veut contrôler les choses, en fin de compte, la vie nous montre bien que ce n'est pas le cas. Mais justement, de passer du contrôle à la maîtrise. C'est une phase, l'ère du Verseau, où on est tous appelés en fait à devenir adultes quelque part, à passer de ce stade enfantin à un stade évolué, à sortir de l'involution pour passer vraiment à l'évolution. Et de voir que nos émotions, en fait, aussi douloureuses qu'elles aient pu être, ou qu'elles le soient encore actuellement, sont des tremplins, en fait. C'est comme des panneaux sur la route nous indiquant le chemin à suivre. Il y a toujours deux voies à suivre. Il y a soit la voie de la peur, soit la voie de l'amour. En réouvrant nos bassins d'énergie, en fait, on redéploie, comme je vous le disais, nos capacités innées et que nous portons tous en nous, mais moi aussi, d'anciennes civilisations, comme les Atlantes, comme les anciennes civilisations égyptiennes. À l'origine, en fait, l'homme avait 12 brins d'ADN. Et ces 12 brins, en fait, portent toutes ces capacités extrasensorielles. Donc, nous portons tous, en fait, ce divin en nous. Et c'est ce que l'on est en train de réactiver maintenant. Donc, c'est une période charnière. À la fois, c'est exaltant et à la fois, c'est très fatigant. Ça peut être très malmenant. Et ça demande justement, c'est ce que je disais, beaucoup, beaucoup de persévérance et de confiance. Voilà. Lorsque j'ai créé la méthode Agapé, j'étais avec la combinaison de toutes ces clés récoltées, avec beaucoup, beaucoup d'apprentissage et de persévérance. En fait, je me suis aperçue que je n'avais rien inventé et que justement les Atlantes et les premiers Égyptiens soignaient de cette façon-là, en fait, avec les fréquences, avec les vibrations. Et le propre des initiés, c'était justement en fait d'activer leur capacité en travers l'alignement de leur chakra. Donc, on a même retrouvé des bols de cristal dans les premières pyramides. Donc, c'est dire qu'en fin de compte, voilà, dans un univers quantique, en fait, on vit tout en même temps. Donc, si vous visionnez cette conférence, c'est certainement que votre âme a pris de la place dans vos vies depuis quelques mois ou quelques années. Et là, elle a envie de prendre encore plus de place. Et donc, pour passer encore une étape supérieure vers la connaissance et vers l'accomplissement de votre mission d'âme. Et vous avez certainement accompli un travail colossal, comme moi, comme toi, Hortense, pour en venir jusque-là. Et déjà, rien que pour ça, je pense qu'on peut se féliciter, on peut se célébrer. Chacun de vous, hommes et femmes, pour tout ce chemin déjà parcouru. Parce qu'en fait, c'est un travail de précurseur, à mon sens. Voilà. C'est un travail de précurseur d'ouvrir la voie de la société du monde de demain. Chacun étant acteur. Voilà, il n'y a pas, on forme une égrégore ce soir. Et même les personnes qui regarderont en replay,
chacune de nos vibrations, en fait, a un sens et nous agissons pour nous-mêmes. Mais en fait, à travers en fait, ces réunions, on travaille pour le collectif aussi. C'est justement ça aussi l'air du Verseau, c'est de comprendre, d'assimiler, d'intégrer cellulairement, vibratoirement et dans nos vies, hein, de spiritualiser la matière, que rien n'est séparé. Voilà, que rien n'est séparé, que tout est un. Et tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est les principes hermétiques et c'est très beau. Donc, en fait, on y va chacun à notre rythme et chacun à son rythme. Voilà. Donc, merci de vrai pour ça, pour ce changement. Et ce sont nos âmes qui nous sont, voilà, qui certainement se sont donné rendez-vous pour justement passer un cap de plus vers la confiance en soi. Alors, ce que j'ai remarqué au travers mon travail de thérapeute et ma transformation en fait de vie pour des dernières années, c'est que et j'ai plaisir à ça, c'est qu'en fin de compte, je suis une hypersensible et j'accompagne les hypersensibles. Voilà, et vous êtes certainement hypersensible. Alors on dit hypersensible, c'est très entre guillemets réducteur, mais c'est un mot 3D. Et en tout cas, j'ai plaisir à manifester ma mission d'âme et à accompagner et inversement, parce que tout est un espace de co-guérison, à mon sens, en s'intérieur du Verseau. L'hypersensibilité, en fait, j'ai regardé la définition, elle touche 20% de la population. 30% qui sont extravertis et 70% d'introvertis. Les 80% restants de la population sont des personnes moyennement ou peu sensibles. Ce trait de caractère est inné. Encore méconnu à ce jour, cette caractéristique, donc l'hypersensibilité, peut amener les individus à vivre dans la souffrance de se sentir incompris, car leur fonctionnement diffère totalement de celui des autres. Cette sensibilité extrême, n'étant pas comprise, dérange parfois, autant dans l'éducation que dans la vie en société. Elle est souvent reprochée, ignorée, écrasée, voire même étiquetée. Pour ma part, par exemple, j'ai fait l'expérience, même dès mon plus jeune âge, entre guillemets, j'étais étiquetée, entre guillemets, d'enfant précoce. Donc, on m'a fait sauter une classe. Ou encore, j'ai eu des expériences professionnelles à mon compte ou aussi salariée, et une fois, j'ai été virée par mon patron parce que j'étais trop différente, aussi. Alors que ça se passait bien, hein. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, l'hypersensibilité, en fait, qui amène souvent au manque de confiance en soi, c'est une grande force. Et pour moi, les derniers seront les premiers. C'est-à-dire que les hypersensibles sont les piliers de la société de demain. Ça n'engage que moi. Cette incompréhension, en fait, pousse la personne à se considérer comme anormale. Je reprends la définition que j'ai regardée tout à l'heure, et ainsi à se sentir pathologiquement instable. Alors qu'en réalité, l'hypersensible est doté d'une faculté qui est celle de ressentir ce que les autres ne ressentent pas et de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Les 5 sens sont beaucoup plus développés chez les hypersensibles et en plus, leur 6e sens l'est aussi. L'hypersensible va être beaucoup plus sensible aux stimulations extérieures, au bruit, aux odeurs, température, foule, sensation de faim, désir, ce qui engendre des réactions excessives. Exemple, comme la fatigue chronique en présence de foule. Et la mémoire à long terme est particulièrement active chez les hypersensibles. Une très bonne mémoire à long terme, ce qui permet justement une excellente capacité d'analyse et aussi permet de développer son instinct pour mieux percevoir le futur. Plus une personne est sensible, plus elle est intelligente. Il faut juste enlever ce qui est de trop et qui correspond aux 80% de conformité. On ne risque pas d'être exclu de ce groupe puisque nous sommes déjà dans le groupe. Ça, c'est mon analyse. Voilà, donc naturellement, je voudrais commencer par ça, c'est de dire qu'en fait, vous portez en vous une richesse, mais qui est extraordinaire. C'est un savoir-vivre et un savoir-être. Une délicatesse, une noblesse du cœur qui fait que, comment dire, moi je me sens en vie au jour d'aujourd'hui. Je suis entourée de personnes que dans la sphère de travail ou privée, etc., qui sont des personnes de haute qualité vibratoire et qui ont toutes ces qualités parce qu'ils ont su, même si
entre guillemets, ils ont chuté. Même si on a chuté, on a toujours gardé ces valeurs, qui sont des valeurs de cœur. Et c'est justement sur cette énergie de cœur, sur lequel se repose cet alignement corps, âme, esprit et cette transition. Sauf qu'effectivement, cette richesse, elle demande à être révélée aujourd'hui. Elle demande à être portée au plus grand nombre. Vous avez peut-être renié votre grandeur sous prétexte des peurs et des doutes des autres. Mais c'était justement, tout est juste, j'adore le dire, tout est juste. Et en fait, ces expériences ont été des tremplins pour vous mener jusqu'ici et maintenant, pour accéder à cette justement totale confiance en vous-même. Certainement, vous avez entendu, peut-être comme moi, une partie de votre vie, tu dois. Non seulement, combien de fois dans la journée on dit je dois faire ça, je dois faire ça. Ou bien je vais t'expliquer. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un qui m'a expliqué. Et en fin de compte, on a tous à revenir à nous-mêmes, à notre grandeur intérieure. Et les effets du manque de confiance en soi, c'est effectivement, comme tu le disais, Hortense, c'est l'auto-jugement ou la peur du jugement. C'est la peur d'échouer, la peur de faire mal, alors que les êtres hypersensibles, voilà, qui ont un manque de confiance en eux, sont des êtres perfectionnistes qui aiment justement le travail bien fait, voire même à outrance. C'est justement, en fait, le fait d'enlever justement ce trou, ces peurs du jugement et d'auto-jugement qui nous permettent de gagner confiance en nous. Font effectivement qu'on peut procrastiner, se sentir frustré, avoir de la colère envers soi-même ou envers les autres, être déçu souvent. C'est comme une nostalgie d'être incompris, nostalgie de déconnexion de la source. On peut ressentir aussi de la culpabilité, de l'indécision, besoin d'être rassuré ou demander fréquemment à l'autre est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai fait bien, est-ce que je suis légitime. Besoin de contrôler aussi. Ça va avec le manque de confiance en soi. Et puis aussi des troubles comme l'anxiété, une fatigue chronique, parce qu'effectivement, le chakra ne tourne pas dans le bon sens, la bonne direction. Et donc, du coup, en fait, ça épuise. Ça épuise parce que le mental prend le dessus et donc l'âme ne peut pas agir. Des troubles aussi, des troubles dans l'excès, des troubles de l'appétit, des dépendances, voire même jusqu'au burn-out. On entend beaucoup parler de burn-out, mais effectivement, c'est en lien aussi avec la confiance en soi. Alors, les origines les plus évidentes, effectivement, on va dire, c'est tous nos parcours de vie, d'adultes, mais aussi en remontant, c'est comme un entonnoir, en remontant notre adolescence, mais aussi à notre enfance, entre l'âge de 0 et 7 ans, l'âge de l'inconscient. Et pourquoi, en fin de compte? Eh bien, parce que ce sont nos blessures qui sont engrammées, en fait, dans notre mémoire cellulaire et qui ont fait qu'on s'est coupé de nos émotions, coupé de notre confiance en nous-mêmes. L'enfant, il sait par nature, il sait ce qui est bon et juste pour lui. Mais en fait, de par les croyances éducatives de nos parents ou de nos éducateurs, eh bien, on s'est coupé de nos émotions pour ne pas perdre l'amour de nos parents et pour ne pas être rejeté aussi du groupe. Ce qui fait qu'en fin de compte, les 5 blessures, on porte tous une blessure principale et des blessures secondaires, et bien du coup, en fait, on va, donc j'ai redit, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, et les blessures du masculin et du féminin, la culpabilité et la faute. Eh bien, ce qui fait qu'en fin de compte, ces blessures-là, on va tendre à l'âge adulte à les rejouer, à rester en mode soumission, à continuer de ne pas s'écouter. Voilà, même si la petite voix intérieure, au fur et à mesure du temps, la petite voix, finalement, elle capitule. L'âme capitule parce que on donne les clés de notre vie, on donne la confiance, on donne les clés, les rails de notre vie à quelqu'un d'autre qui va nous imposer quelque chose. Or, il n'y a que soi qui sait. Et en fait, souvent, l'enfant, pour ne pas justement perdre l'amour de ses parents, perdre l'amour du groupe, la peur de rejet, va s'offrir comme espace de décontamination des deuils qui n'ont pas été faits de nos parents. Des deuils non faits, c'est-à-dire le travail personnel non fait, parce que nos parents, voilà, c'est pas du tout pour les accuser, c'est qu'eux-mêmes n'avaient pas ces prises de conscience, ils ont hérité aussi de ces schémas-là, etc. Donc effectivement, on porte ça, ce manque de confiance,
on peut le retracer jusque dans nos cellules, hein, jusque dans notre ADN, en remontant aussi sur le transgénérationnel. Quel enfant étions-nous? Parce qu'effectivement, un enfant, naturellement, comme je disais, il sait, il n'a pas peur. Hein. Il n'a pas peur de tomber. Il tombe, il se relève. Mais effectivement, c'est les peurs des éducateurs et des ancêtres qui reviennent à la surface. Donc, l'origine du manque de confiance, effectivement, il peut venir d'un héritage transgénérationnel. Et quand on pense à toutes les peurs qu'effectivement que nos ancêtres ont pu avoir, hein, quand ils ont connu des guerres, des situations très douloureuses, très conflictuelles, etc., on peut comprendre aussi que c'est ce qu'on porte aussi jusque dans nos cellules, dans notre ADN. Et toutes les croyances, toutes les histoires de notre lignée, toute l'historique culturel, l'historique religieux, l'historique du rapport au travail, du rapport à l'argent, du rapport à la santé, à la sexualité. Tout cet historique, en fait, eh bien, nous le portons. Voilà. Et nous avons choisi ce temps parfait d'incarnation parce que nous sommes à même, justement, de libérer tout ça. Donc, d'où l'importance d'en avoir conscience, d'avoir conscience de ce que l'on porte, pour ensuite être à même de le libérer. Et c'est aussi pour ça que parfois ça bloque. Les origines les plus surprenantes aussi du manque de confiance en soi sont d'origine karmique. Dans d'autres temps, espaces, dimensions. Et peut-être le vivons-nous, hein, si on prend la physique quantique en même temps que là je vous parle. Eh bien, effectivement, ce sont des blessures inconscientes. On a des peurs paniques ou un manque de confiance, alors qu'en fin de compte, notre plus grande peur, c'est notre plus grande victoire. C'est exactement là où on doit aller. Voilà, comme moi, par exemple, ce soir, je sais que dans d'autres vies, j'ai perdu la vie avec ce que je fais ce soir. Et c'est un vrai challenge pour moi de me présenter devant vous, justement, et je dépasse une peur certaine. Et petit à petit, pas à pas, voilà. Et j'exprime ma vérité. Et ma vérité, elle me libère. Et ma vérité, elle en libère d'autres en même temps. Voilà. Beaucoup de femmes, comme moi, hypersensibles, mais des hommes aussi qui encouragent. Parce que cette hypersensibilité, on va dire que c'est des sens plus féminines, mais nous portons tous ces polarités. Et dans cet espace d'alignement qu'on est en train de retrouver et que nos âmes vibrent de vivre pleinement, il y a aussi cette harmonisation de nos polarités, puisque chacune de nos cellules porte en elle ces germes masculins et féminins. Voilà, c'est les origines les plus surprenantes, effectivement, elles sont là. C'est-à-dire que ça peut être des peurs paniques, un manque de confiance en soi inexpliqué, mais qui en fait s'explique. Et lorsqu'on fait une lecture karmique, effectivement, on peut recontacter des vies, recontacter des espaces-temps, où effectivement on comprend donc après pourquoi on aurait choisi telle famille d'incarnation, tel scénario de vie. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions au fil de la conférence ou des interrogations. C'est que je sois bien claire avec vous. Apparemment, on t'écoute beaucoup parce qu'il n'y a aucune question pour le moment. Hein. C'est très calme. D'accord, je continue alors. Mais soyez bien attentifs aussi. Alors, les effets du manque de confiance en soi. Donc, on les a dit, hein, l'auto-jugement, peur du jugement, peur d'échouer, procrastination, la fatigue, l'anxiété, etc. Et physiologiquement, comment ça se passe en fait? Le siège de nos émotions, c'est le plexus solaire. Donc, c'est le 3e chakra. Hein, on a corps physique, éthérique, astral ou émotionnel. C'est ce qui... Je vais prendre mon petit ken. Voilà. C'est le chakra du plexus solaire, qui est ancré dans le pancréas. C'est l'archétype de l'enfant intérieur. On a 3 archétypes, en fait. On a le critique, donc c'est le cerveau reptilien. Le deuxième, c'est le plexus solaire, c'est la sphère des émotions, c'est l'enfant intérieur, exprime joie, créativité, etc. Et on a le grand sage, la sphère du néocortex. Donc ces 3 archétypes doivent bien discuter ensemble pour cet alignement. Donc le 3e plexus, c'est le siège de l'émotion, de nos émotions. Même si la naissance des émotions a lieu dans le 2e bassin, l'expression des émotions, c'est au niveau du plexus solaire. En symbologie, donc je vous dis, c'est l'enfant intérieur. Et ce chakra est donc cristallisé des blessures émotionnelles que nous venons d'évoquer sur les différents plans. D'accord ? Cette cristallisation, en fait, c'est comme une empreinte, c'est comme un
un cancer, un amalgame de cellules qui sont désordonnées, comme un œdème, comme un bleu en fait, comme plein de petits bleus de l'âme. Voilà, c'est comme ça que je peux imager et ça me parle assez. Comme s'il y avait en fait des milliers de bleus dans votre matrice, comme autant de coups et de chocs reçus. Et ce qui explique justement le manque de confiance en soi. Toujours pour une compréhension en fait, plus scientifique, dans une compréhension physiologique, on est composé à 70% d'eau. Vous connaissez certainement tous les travaux d'Emoto sur l'eau. L'eau est le vecteur en fait principal de la vie. Et l'eau, elle permet l'évolution de la vie depuis des milliards d'années. L'eau est le support qui transmet en fait physiologiquement l'information physique, chimique, électromagnétique, etc. Et une cellule du corps, elle contient 99% d'eau, de molécules d'eau. L'ADN, qui est dans chaque cellule, ne fonctionne, ne vit qu'à travers, ou grâce à ce support de l'eau. L'eau a la capacité en fait de mémoriser des informations et de les transmettre. Et le champ électromagnétique en fait vient en résonance permet de modifier en fait ces informations. Donc il est important en fait de nettoyer nos corps, de nettoyer notre programmation cellulaire, de la purifier de ces cristallisations pour pouvoir avoir une eau propre et saine et pour pouvoir justement accueillir et se réaligner corps, mental, esprit. Est-ce que je suis claire là, à ce niveau-là? Dites non. Pour toi, c'est clair, Hortense, ou pas? Ouais. Okay. Pour moi, c'est clair. J'allume mon... Okay. Il y a Chantal qui fait une remarque. Je n'ai pas l'impression d'être hypersensible, mais par contre, je me suis coupée de mes émotions. J'essaie de m'y recontacter, mais avec difficulté. Donc voilà, il n'y a pas de question, mais c'est juste une remarque de Chantal, quoi, en passant. D'accord. Voilà. D'accord. Merci Chantal. Donc, par conséquent, en fait, vous comprenez que vos chakras sont cristallisés des blessures et ne peuvent opérer un travail de qualité. Donc, vos chakras, je précise quand même, sont ancrés dans vos glandes endocrines qui régulent elles-mêmes votre métabolisme. Donc, chaque roue d'énergie a son sens, son intérêt pour avoir, ne serait-ce que physiologiquement, un corps sain dans un esprit sain. Et déployer vos capacités, en fait, d'auto-guérison. C'est ça qui est fantastique aussi. Donc, lorsqu'on manque de confiance en soi, donc on est comme désaligné, on est comme à côté de nos pompes. C'est-à-dire qu'effectivement, le corps, le mental et l'esprit sont désalignés. Donc, tour à tour, en fait, ça va être le mental qui va prendre le dessus, puis tout d'un coup, le sage qui va prendre le dessus, tout d'un coup, l'enfant intérieur qui va prendre le dessus. À aucun moment, ça sera aligné. Et en plus, c'est comme un millefeuille d'émotions. Et comme comme on a vu avec la blessure de l'enfant intérieur, quand on est coupé de ses émotions, de par notre éducation et héritage, etc., eh bien, en fait, on a nos émotions qu'on ne sait plus reconnaître, on ne sait même pas mettre des mots sur nos émotions, plus les émotions des autres dont on est perméable, et donc qui viennent alimenter notre propre matrice à émotions. Donc, ça devient une vraie cacophonie, entre guillemets, et donc il n'y a plus de place à la confiance en soi, puisqu'en fait, les émotions, elles sont des indicateurs de l'état de satisfaction de nos besoins. Et donc, quand on est coupé en fait de nos émotions, on est coupé aussi de nos besoins. Voilà. D'où le fait, effectivement, de laisser ses clés à l'autre, puisque on ne sait pas les gérer. Donc voilà, c'est aussi pour ça que, donc ce que je vous ai expliqué, ça permet de comprendre que les prises de conscience sont importantes, mais c'est aussi parce que c'est contenu en fait dans votre mémoire cellulaire, que vous n'arrivez pas, à un moment donné, ça bloque, malgré tout le travail personnel, ça bloque parce que pourquoi il y a ces cristallisations à l'intérieur de vos corps subtils. Voilà. Et donc, à un moment donné, effectivement, dans le processus de transformation, on se dit, mais pourtant, j'ai fait un travail colossal sur moi, mais pourquoi encore ces handicaps quelque part? Alors, avant qu'on parle effectivement de l'atelier en lui-même, vous voyez tout à l'heure, en fait, quand
quand on est sur le processus d'alignement, et certainement vous l'expérimentez, c'est ça qui est génial, c'est qu'on vit vraiment dans l'instant présent, justement. Moi, par exemple, j'ai une partie de mes éducateurs, une partie de ma lignée qui ne savait pas vivre l'instant présent. Voilà. Une personne dans ma famille, je ne l'ai jamais vue une seule fois être dans l'instant présent, même au cours des repas de famille, c'était toujours l'instant d'après ou l'instant d'avant. Voilà. Donc, quand vous avez reçu ça dans votre programmation cellulaire, eh bien, c'est tout un chemin aussi pour arriver à justement profiter de l'instant présent. Profiter de l'instant présent, ça fait aussi partie de la confiance en soi, c'est-à-dire être dans le lâcher-prise. Et voilà, la conférence, elle est programmée depuis longtemps. Et pour autant, mon mental, il est comme je suis à l'écoute de mes émotions, de mes besoins, et que finalement, je fais confiance à la plus haute version de moi-même, je m'autorise en fait à être dans ce lâcher-prise, à progressivement de passer du contrôle à la maîtrise. Et quand je dis ça, je dis progressivement, parce que si je suis là justement devant vous aujourd'hui, je me suis même posé il y a quelques jours la question, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment légitime pour parler de la confiance en soi, vu ce que je suis en train d'expérimenter? Là, on m'amène à un total lâcher-prise dans tous les domaines de ma vie. Et ceux qui me connaissent bien savent que c'est la vérité. Et pour autant, c'est exactement, le timing est parfait, et ce que je suis en train d'expérimenter, tout est juste. Et quand on expérimente ça justement à l'instant présent, eh bien, on n'a même plus besoin de montre, parce que l'instant est toujours juste et parfait, quelle que soit l'expérience. Donc tout à l'heure, eh bien, j'ai pris quelques phrases justement qui sont venues sur justement, et dont certaines peut-être que vous noterez sur votre agenda, il y en a une qui va vous parler ou pas, pour justement regagner la confiance en soi. J'arrête d'attendre que l'autre se réveille et qu'il change. Voilà, moi j'ai longtemps attendu, j'ai cru, parce que j'ai une foi en titane, mais en fin de compte, voilà, on n'est pas responsable du bonheur de l'autre. Donc ça aussi, c'est une autre phrase, c'est je cesse de me sentir responsable du bonheur de l'autre. Le seul bonheur qui incombe, c'est le vôtre. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est de la générosité, croyez-moi. Je m'offre le droit à la dignité. Parce que bien souvent, quand on n'a pas confiance en fait en soi, on laisse les clés à l'autre jusqu'à accepter l'intolérable. Je m'autorise de reconnaître la valeur de mon savoir-vivre et de mon savoir-être. Cette grande richesse que vous portez tous, sinon vous ne serez pas là ce soir ou en replay. J'arrête de renier ce que je suis, qui je suis, sous prétexte que l'autre a des peurs ou des doutes. Et quand on sait effectivement que, en tout cas, voilà, si vous êtes là, c'est que vous êtes en chemin, hypersensible ou pas, en tout cas, vous avez une sensibilité qui fait que vous cherchez, comme moi, je cherche, voilà, je vis. Eh bien, on fait partie justement de ces précurseurs, et donc les autres personnes qui pensent autrement, peu importe, hein, c'est comme ça, tout est juste. Et il n'y a pas à les juger, et peu importe leur jugement. Je passe de la résignation à l'action. Je m'autorise de me faire passer en premier. Là aussi, c'est pas de l'égoïsme. Je pardonne, je me pardonne, et je demande pardon. Parce que bien souvent, effectivement, le manque de confiance en soi nous amène au pardon sur ces 3 cas de figure. Je passe du paraître à l'être, parce que justement, il n'y a plus de peur de sortie et d'être sorti, exclu du groupe, donc s'autoriser à être tout simplement, à enlever ses masques. Je remercie, car je sais que je n'ai jamais été abandonnée, car même si effectivement on a des doutes parfois, mais en fait on a tout, dans l'instant présent on a tout. Et de quoi on a besoin? C'est beaucoup la société qui nous impose plein de choses. Mais justement, quand on enlève le voile de l'illusion, en fait, on retourne à l'essentiel. Et l'essentiel, il est là. Voilà. Je lâche les blessures d'exploitation de mes dons, de mes talents par les autres. Parce que souvent, le manque de confiance en soi, pourtant, on est un vivier de créativité, de richesse, etc.
Et par manque de confiance en soi, on a laissé l'autre tirer bénéfice de ça. Alors ça va bien quand c'est juste, quand c'est dans une universalité, quand c'est un juste partage, mais quand c'est fait avec égoïsme, là, c'est stop. Je transcende donc la trahison, l'injustice, la colère. Et en transformant justement toutes ces injustices, toute cette colère, etc., à l'intérieur de nous, et bien justement l'extérieur se transforme. Voilà, c'est quelques phrases notées tout à l'heure, mais qui symbolisent pour moi justement le regain et retrouver la confiance en, en le petit moi qui a été oublié, mis de côté, ou qui est, est devenu en fait un auto-saboteur intérieur. Donc à travers cet atelier de la méthode Agapé, donc pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté la méthode Agapé, donc c'est l'union, la synergie du pouvoir du verbe et des vibrations cristallines. Donc je place en fait des injonctions verbales en fonction en fait, des bassins d'énergie que l'on travaille. Là, comme je vous l'ai dit, bien sûr, on travaille toutes les notes, toutes les vibrations en même temps, toutes les fréquences. Mais là, particulièrement, effectivement, on va travailler sur le troisième bassin d'énergie. Donc, j'utilise donc la voix et les bols de cristal. Pourquoi ça a autant d'effets? Parce que les bols de cristal, l'énergie du quartz, elle compose de 60-70% de la croûte terrestre. Et cette énergie du quartz, cette énergie cristalline, eh bien, en fait, c'est cette air qui, dans cette air, en fait, on l'utilise toujours quotidiennement. C'est ce qui nous permet justement de communiquer ce soir, même si vous êtes à l'autre bout de la planète. C'est justement cette énergie qui est semi-conductrice et mémorielle. Le quartz est un étalon de fréquence et on peut transférer une quantité astronomique d'informations d'un quartz à un autre. Voilà, c'est ce qui vous permet justement de passer votre carte bleue au péage et que hop, en un clic, la barrière s'ouvre, d'acheter sur Alibaba, etc., de prendre l'avion, la domotique, tout ça. Toute cette énergie en fait actuelle, on y est habitué, mais c'est une énergie qui a des capacités inouïes et que nous portons en nous. Nous avons 8 grammes de quartz dans le corps, notamment dans la glande pinéale, qui est notre antenne spirituelle, et dans la horte, etc. Et donc, on va pouvoir, en fait, les vibrations de chaque bol de cristal que je joue est en correspondance avec un chakra, donc avec une porte d'entrée énergétique. Donc, chaque chakra est donc relié à un corps et relié à une glande endocrine qui est située sur notre épine dorsale. Donc, voilà, c'est le siège de la Kundalini, l'éveil des énergies masculines et féminines que l'on voit représenter souvent. On parle le caducée, par exemple. Et l'éveil est là. Donc, l'union de la synergie du verbe avec les vibrations cristallines, je place des injonctions qui vont être en fonction, en fait, des cristallisations. Et là, particulièrement, ça va être des injonctions hypnotiques en pleine conscience, puisque les bols de cristal vous placent en état de modifier de conscience, en état augmenté de conscience en quelques minutes. Et donc, c'est dans cet espace θ, l'espace du cerveau, où en fin de compte, le cerveau mémorise. C'est là où, en fin de compte, on va pouvoir déprogrammer et reprogrammer notre inconscient de façon à retrouver cette confiance en vous. Dans le protocole de soins que j'ai construit pour vous, en fait, il y aura trois soins audio. Le premier, c'est le soin réharmonisation des chakras, que tu connais bien, Hortense, qui est un soin qui peut être utilisé à bon escient, quand on veut, où on veut. Qui permet absolument quand on veut et pour tout en fait. Lorsque j'ai envie de... Je racontais tout à l'heure que lorsque j'ai envie de me connecter avec un animal, je fais ça avant, etc. Donc, c'est vrai que c'est, on va dire, multi-utilisation. L'harmonisation des chakras, c'est vraiment... Enfin, c'est bon pour tout, quoi. Et justement, tu parlais tout à l'heure à propos des bols de cristal. C'est peut-être pour ça aussi, tu parlais qu'on est constitué de cristaux. C'est pour ça qu'on a l'impression, lorsqu'on écoute en fait la méthode, les méditations, avec l'accompagnement, avec le bol des cristals, on a l'impression que ça vibre dans nos cellules. Et je me souviens, il y avait quelqu'un qui avait dit lors d'un atelier que tu avais fait déjà lors de la dernière fois, que deux personnes avaient dit, et moi aussi je le dis aussi, lorsqu'on écoute
tes méditations avec les bols de cristal, on a vraiment l'impression que toutes nos cellules reçoivent cette vibration cristalline, hein, en fait. Voilà, quoi. C'était juste C'est exactement ça. une remarque en passant, parce que tu viens d'expliquer, en fait, pourquoi, en fait. Ouais, Mm. ouais. C'est exactement ça. Et là, tu vois, j'ai une image qui m'était jamais venue. C'est, tu sais, quand tu bats les blancs, faire des blancs en neige. Bon, en fait, c'est ça. Ouais. En fait, ça fait monter. Voilà, ça fait D'accord. monter Ok, en oui, oui, vibration. Et oui. c'est vrai que vu ce qu'on expérimente actuellement, le fait de réharmoniser nos chakras, alors, il y a différentes techniques, mais c'est vrai que là, en fait, c'est un bain de jouvence, quoi. Mm. C'est un bain de Oui, jouvence. tout à C'est pour fait. ça que nos cellules, elles vibrent, hein. Quand on nage dans une eau claire, limpide, où il n'y a pas de vagues, on voit bien les cercles que ça fait. Ben là, t'imagines, en fait, c'est un grand nettoyage intérieur. Mm. D'ailleurs, C'est une hygiène spirituelle, hein. il y a Chantal qui dit la méthode Agapé est géniale. J'ai déjà Ah, pris deux merci. ateliers et je suis heureuse d'être encore avec vous ce soir. Donc, merci Merci. Chantal. Ben, Merci. j'en profite pour te poser une question. Il y a Natacha qui dit, comme Chantal d'ailleurs, à un moment donné, là, un peu plus haut, bonsoir, je ne pense pas être hypersensible, mais comme Chantal, je suis coupée de mes perceptions et j'ai cette sensation de ne pas sentir le fluide circuler en moi. Donc, comment rétablir la fluidité en moi de la vie et oui, tout bloque encore. Et où tout Mhm. bloque encore. Donc, Mais voilà. c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire que Mm. quand on est coupé de ses émotions, on ne les reconnaît même plus. Et donc, on ne se reconnaît plus. C'est-à-dire que en fait, ça nous amène, et c'est donc justement l'objectif de l'atelier, à cette renaissance intérieure. Et donc, je vous disais, donc, dans le protocole que j'ai créé pour vous, en fait, il y a, euh, et que j'ai expérimenté depuis plusieurs années déjà, mais là, qui a été refait en studio pour que vous ayez un meilleur son, après. Il y a la réharmonisation des chakras et ensuite il y a la naissance de notre enfant intérieur. C'est-à-dire aussi la naissance de l'enfant intérieur, c'est d'aller connecter en fait les énergies du père. Il n'y a pas de dogme ni de religion hein, dans ce que je dis. C'est de connecter les énergies célestes, connecter les énergies terrestres et les unir en notre centre. Voilà, les unir en notre centre qui est justement la sphère des émotions et, et, et s'offrir cet espace de renaissance intérieure, faire renaître notre enfant intérieur, qui lui, justement, gère ses émotions. Voilà. Et au fur et à mesure, en fait, on fait grandir, on est notre propre mère, on est notre propre père, notre propre mère. Hein. On fait grandir cet enfant intérieur, on l'amène justement vers l'âge adulte, quoi. Donc, couper, en fait, libérer de ces états émotifs non reconnus, puisqu'en fait, vous étiez coupé de vos propres émotions. Donc, couper de ses émotions, ça veut dire en plus impossible de se reconnaître en tant qu'hypersensible ou en tant qu'autre personne. Voilà, on ne peut pas reconnaître son hypersensibilité. Au tout début de mon éveil, je ne savais même pas poser en fait un nom sur les émotions que je pouvais ressentir. Et l'idée de l'alignement, justement, c'est d'être aligné pensée, émotion, sentiment. Quand les pensées sont désalignées avec des émotions négatives, forcément, ça donne un champ de fréquence dans le cœur qui n'est pas juste. Et donc, c'est comme ça qu'on dialogue avec la source. C'est par notre vibration, notre champ électromagnétique au niveau du cœur. Donc, c'est pour ça qu'on vit des situations, quand on est désaligné, on vit des situations qui sont contraires à ce que notre esprit conscient voudrait et à ce que notre âme a envie. L'importance de faire renaître cet enfant intérieur. Et après, donc, il y a le troisième soin audio, qui est le soin à proprement parler d'activation en fait de la confiance en soi. Où là, en fait, je vais placer des injonctions verbales qui peuvent ressembler un peu, mais elles sont pas du tout similaires, ce sont est d'autres, sur justement avec la fréquence, les fréquences correspondantes. On travaille à chaque fois sur tous les bassins d'énergie, mais bien sûr sur la fréquence du plexus solaire pour pouvoir justement supprimer ces programmes à l'origine du manque de confiance en soi, qu'ils soient
de notre histoire de vie, de notre enfance, de notre transgénérationnel et des mémoires karmiques, même si ce n'est pas un soin de libération des mémoires transgénérationnelles à proprement parler, hein. C'est pour ça que je parle vraiment d'un protocole d'alignement. Là, on travaille vraiment sur la confiance en soi en particulier et la renaissance de l'enfant intérieur. Voilà. Et accompagné de ça, ceux qui ont l'habitude, vous avez votre fiche d'intégration, de conseil d'intégration du soin. C'est un soin que je vous conseille d'écouter quotidiennement pendant 21 jours. Bien sûr, vous pouvez l'écouter plus longtemps, mais bon, c'est un processus de 21 jours de renouvellement cellulaire. Ce sont des audios qui sont d'une dizaine de minutes, donc si vous pouvez consacrer une trentaine de minutes, vous pouvez vous endormir sur les soins, c'est pas grave, vous pouvez conduire avec les soins, ce sont des fichiers MP3 que vous pouvez écouter au casque facilement en marchant, dans la cuisine, voilà, c'est simple d'utilisation. Et encore une fois, c'est très efficace parce qu'effectivement, ça va directement agir au cœur de vos cellules. Voilà, vous pouvez répéter les injonctions si vous sentez, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Voilà. Et donc, vous avez ces 3 soins audio, la feuille de conseil d'intégration des soins, où là, je vous conseille aussi des huiles essentielles, comme par exemple la Lycea, donc qui est la verveine, qui agit bien sur ce chakra-là. Et puis, vous avez votre feuille de suivi individuel, sur laquelle vous allez noter en fait les changements qui vont se passer au niveau physique, émotionnel et mental au cours des 3 prochaines semaines d'intégration, que vous regardiez en direct ou en replay, peu importe. À l'issue de ces 21 jours d'intégration, vous me renvoyez donc votre fiche de suivi et il y aura donc l'atelier questions-réponses. Voilà, et même si vous regardez en replay, de toute façon, les questions en fait du groupe alimenteront vos réponses aussi, puisque tout est juste et en fait on forme une égrégore, donc il n'y a pas de hasard. Voilà, que vous regardiez demain, dans une semaine ou dans 3-4 mois ou plus. Voilà, enfin, l'essentiel étant d'agir dès maintenant, parce que comme je vous disais, remettons la place à l'essentiel, et l'essentiel c'est vous, et en fait on a tout en nous, et chacun porte cette clé en soi. C'est ça qui est génial, en fait. C'est si vous reprenez, en fait, la maîtrise de votre vie, la confiance en vous, vous reprenez, en fait, les clés de votre véhicule et c'est vous qui êtes maître à bord. Moi, je vous amène l'essence de ce que j'ai, voilà, de ce que j'ai saisi pour moi-même. Et après, justement, vous êtes autonome, en fait, sur votre soin. Même si je vous accompagne avec les... Bien sûr, il y aura un question-réponse dans 21 jours. Et donc, vous me renvoyez en fait vos fiches individuelles qui me permettent de préparer les questions-réponses. Je crois qu'on avait déjà prévu la date, hein, Hortense. Parfait. Alors, vous avez tout dans le... Je viens de mettre l'offre dans le chat. Donc, si vous voulez plus, cliquez sur l'offre si vous voulez plus de détails sur l'atelier. Donc, du 23 avril. Ce sera le 23 avril à 20h30. Pour rajouter quelque chose sur ce que tu as dit à propos de la méthode Agapé, je suis d'accord tout à fait avec Chantal. C'est que c'est hyper. La méthode est super de par sa simplicité, rien que par sa simplicité. C'est-à-dire, et c'est ça qui est formidable, lorsque tu dis on peut écouter en conduisant, on peut écouter en faisant sa vaisselle, c'est formidable qu'on n'a pas besoin d'être en fait dans une sorte de ritualisation, à être assis, les yeux fermés. Peu importe comment on est, en fait, on fait comme on le sent. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est pas contraignant, quoi. C'est simple. C'est très, très simple. Et pourtant efficace. Donc voilà. Alors, merci. Je vais regarder Alors, Natacha dit, j'ai déjà testé les bols et je ne ressens pas les vibrations. Alors, je ne sais pas les bols, si c'est des bols cristallins ou... Dans quelles conditions, Natacha? Est-ce que c'était donc des bols de cristal, des bols tibétains? Par qui c'était fait? En fait, tout est vibratoire. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je sais, je vois. Là, on est dans un espace de guérison. Voilà. Le soin, il a déjà commencé. Après, vous voulez continuer ou pas, mais c'est ça, en fait. C'est le principe de vibration. Ça, je l'ai compris. Je m'autorise à le dire parce que je l'ai vraiment validé X fois.
j'ai compris que je soignais aussi par ma présence. Donc, effectivement, c'est comme regarder ce tableau derrière moi, il est vibratoire. C'est ma maman qui est l'artiste peintre Hmm, Zab. Donc, ces œuvres, elles sont vibratoires parce qu'elle est amour. Vous d'accord. voyez? Donc, on remet en fait l'énergie, l'énergie juste. Et bien souvent, on ne voit pas en fait. On a plein de voiles, etc. On va s'extasier pour un tableau qui a été fait par un tueur en série, entre guillemets. Et entre guillemets, en fait, on transmet. C'est comme ce que l'on mange, ce que l'on vibre, ce que l'on écoute, ce que l'on chante, ce que l'on regarde. Tout est vibration. Et donc, effectivement, je, je, il y a deux aspects. Soit il y a un aspect karmique, lourd, de ce que j'entends, hein, sur le fait d'être complètement déconnecté de soi-même, parce que c'est au-delà de l'enfant, même de la blessure d'abandon de l'enfant intérieur, qui est la pire des blessures. Soit il y a un contrat karmique lourd qui fait que la personne est complètement déconnectée d'elle-même, et donc là, il y a certainement une guérison, une libération à faire dans ce sens-là, pour, voilà, pour libérer ce blocage. Soit, et ça mais c'est sans jugement que je dis ça en fait, on reçoit les vibrations des personnes. Il y a des personnes avec lesquelles vous êtes bien en présence de certaines personnes et d'autres moins bien. Après, peut-être que vous avez reçu une vibration qui n'était pas juste pour vous. Voilà, il n'y a pas de mieux ou de... Voilà, c'est sans jugement. Pas de mieux ou de pas bien, etc. C'est juste qu'on est sensible ou non à tel ou tel type de vibration. À vous d'orienter votre énergie vers ce qui est bon et juste pour vous. Est-ce que ça vous appelle? Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous fait vibrer? Est-ce que vous sentez que oui, ça c'est pour moi, ouais, j'ai envie? Ou bien au contraire, il n'y a pas de il faut. C'est là où tout est juste. De répondre, elle dit c'était avec donc c'était des bols tibétains en séance énergétique. Voilà. Voilà. Le bol tibétain, ça n'a pas la même action. Alors, c'est pas que c'est mieux, moins bien, etc. C'est pas le même support. On n'est pas en résonance avec les bols tibétains de la même façon. Les bols tibétains, moi, ça m'arrive de l'utiliser plus pour de l'ancrage. C'est très bien aussi. Mais peut-être que, voilà, c'était Oui, parce pas qu'il faut juste préciser que ce que tu travailles avec des bols de cristal. de cristal. Ouais, c'est Oui. ça. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et j'ai expliqué pourquoi ça venait en résonance Mm, vraiment avec nous, hein. mm. Voilà. Alors, il y a Chantal qui dit j'ai toujours eu un peu de mal avec ça. Le fait, Chantal qui a donc pris déjà deux de tes méthodes, hein, sur le fait d'écouter les soins n'importe où, n'importe quand. J'ai besoin d'être au calme pour me concentrer et sur Oui. l'écouter. C'est vrai que moi aussi, hein, moi, quand j'écoute, Ouais. je me mets au calme et j'écoute comme Ouais. dans une forme de méditation. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que si, par exemple, dans ces 21 jours, si on n'a pas la possibilité d'être au calme, etc., il est possible de l'écouter autrement. Tout à Voilà, si fait. on... Ouais. Mm, La plupart des personnes, tu as raison, hein, voilà, que mm. j'accompagne, effectivement, elles s'offrent. Mais c'est vrai que parfois, on n'a pas forcément le temps de prendre une demi-heure par jour, etc. Donc, c'est possible et c'est faisable facilement. Mais la plupart des personnes s'offrent cet espace-temps dans la journée, bah, comme toi, voilà, comme Chantal, pour justement bah, profiter vraiment des bienfaits du soin. Et donc, chacun a son rythme, en fait. C'est libre. Ben, j'en profite pour dire merci à Cécile qui vient d'acheter l'atelier. Merci. Merci, Cécile. Merci Cécile. Donc, alors Natacha, oui, qui disait aussi, ce que je recherche vraiment, c'est cette reconnexion avec mon moi et renaître de moi-même. Donc, ouais. Voilà. Cécile dit, ce sont 300 à faire chaque jour, une par semaine. Oui. Oui, c'est chaque jour, pendant 21 jours. Chaque jour pendant 21 jours. Voilà. Alors, voilà. Alors, est-ce que vous avez des Donc, questions sur la... en commençant dans le sens, excuse-moi, Oui, hein, non, non, Hortense, en commençant dans le sens que j'ai énuméré, c'est-à-dire, un, le soin réharmonisation des chakras pour préparer votre corps physique et vos corps subtils à recevoir le soin.
2, le soin renaissance de l'enfant intérieur. 3, le soin j'active la confiance en moi. Voilà, dans ce sens-là. Vous avez dans le chat en ligne là l'offre pour l'atelier confiance en soi. Et si vous voulez les autres ateliers d'Anne-Laure, il suffit de regarder les conférences, les replays des conférences d'Anne-Laure. Vous pouvez les trouver sur YouTube. Et vous avez en dessous de la vidéo, vous avez les offres d'ateliers en même temps sur YouTube. Donc, si vous souhaitez avoir les autres ateliers, alors qu'est-ce que tu avais déjà? Je crois que c'était activer sa médiumnité. Il y a, ben voilà, il y a ça, la confiance en Se soi. libérer du poids, Se libérer, voilà. se libérer du poids et des dépendances, sortir des relations toxiques. Ça, le saut quantique voilà. aussi, je crois. Le saut quantique, voilà. Voilà. Ouais. Voilà, l'offre est au-dessus du chat. La libération des loyautés familiales. C'est ça. La libération voilà. aussi. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, il y a le choix. Hein. Donc, mais c'est un sacré travail, ce travail d'ascension et de guérison. Mais à la fois, voilà, c'est avec la méthode Agapé, c'est fluide, quoi. Ça n'empêche pas de faire tout le travail que vous faites aussi en plus, de faire bouger tout son corps, sa structure, voilà. Donc, écoutez, est-ce que vous avez des questions? Ok, parce que c'est un sacré challenge de faire de faire passer de l'information de la conscience, tu vois, que ça soit fluide et accessible, en fait, parce qu'effectivement, c'est la connaissance de notre corps, elle est infinie, quoi. Mais c'est ça qui est génial, partager ça avec vous. Je rigole, je rigole parce que il y a Cécile qui pose la question. On fait le programme pendant 21 jours et on se revoit dans 21 jours pour faire un point ensemble. En fait, je te laisse réexpliquer en fait comment ça se passe pour les questions-réponses. Donc, le 23 avril, en fait, on se voit, c'est-à-dire que les personnes vont poser leurs questions ou te donner les résultats qu'ils ont eus semaine après semaine, faire leur bilan, et puis on se retrouve le 23 avril pour en parler. Et puis Exactement. Et puis oui, évidemment, pendant cette posez vos questions à ce moment-là, ce qui vous vient comme question, mais vous pouvez les poser aussi à Anne-Laure lors du compte rendu que vous ferez de votre bilan, de votre propre bilan. Voilà. Et en plus, comme pour chaque atelier, à chaque fois, je mets des cadeaux. Donc, il y aura le cadeau de l'atelier questions-réponses. Voilà. Chantal, j'aime bien Chantal. Non, pas de questions, mais le plaisir d'entendre Anne-Laure. Bon, voilà. Merci. Dominique, je recommande. Oh, c'est trop gentil. Dominique, je recommande les soins Agapé d'Anne-Laure. Oui, moi aussi, je recommande. Nancy, j'aimerais rencontrer un maître pour m'apprendre tout ce que vous savez faire à mon tour pour aider les gens. C'est gentil. Il y a pas, on est tous des maîtres. Voilà. J'aime pas trop l'expression. Pardon, Nancy, mais vous êtes vous-même. On est chacun notre propre maître. C'est un espace. Pour moi, l'énergie, cette ère du Verseau, c'est. Je vous remercie de me reconnaître en tant que thérapeute. Je vous remercie pour ce cadeau que vous me faites parce que j'ai tellement été dans mon faux self. J'ai tellement, j'ai tellement traversé d'épreuves douloureuses. Ouf, j'ai l'émotion qui monte. Que c'est votre beauté et on se porte dans ce féminin masculin, dans cette nouvelle ère. Donc, merci d'être là, merci de ce que vous faites aussi pour vous-même, quoi. C'est comme ça qu'on fait changer les choses. Voilà. C'est vrai. Alors, Isabelle pose la question, est-ce que ce sont des paroles ou des sons avec le son du bol de cristal? Ce sont les deux. Voilà. C'est des injonctions verbales, en fait. On réinforme l'inconscient. Comme l'inconscient, il gère 95% de nos automatismes. Là, par exemple, je me gratte l'œil, hop, là, je ne me suis même pas rendu compte. En fait, on fait des milliers d'opérations dans notre corps, de digestion, de tous les flux, etc. On n'a même pas conscience. Consciemment, on peut faire 3, 4, maximum, je crois, c'est 6 ou 7 opérations à la fois. En fait, on réinforme notre inconscient qui gère 95% de nos automatismes. Avec l'union, en fait, du verbe, voilà, et l'hypnose, c'est de l'hypnose en pleine conscience, c'est des injonctions verbales, ce sont des bénédictions.
Mm. Voilà, je préfère dire ça parce que moi, l'hypnose, même si je suis formée en hypnose, même quand on dit hypnose humaniste, hypnose en pleine conscience, en fait, on réinforme par la voix, voilà, le verbe créateur. On remet des bénédictions là où il y a eu l'inverse. Et avec les vibrations cristallines posées dessus. Et chaque injonction, en fait, va être posée en fonction du blocage. Voilà, je vais poser une injonction avec une fréquence particulière qui sera en fin de compte en lien avec la cristallisation de la blessure. Voilà. D'accord, merci. Alors, pour rassurer Khalid, qui vient d'arriver, vous aurez le replay, hein, de toute façon. Donc, vous Voilà. pouvez regarder toute la conférence en replay et vous Et aurez vous inscrire en replay. l'offre aussi de l'atelier en même temps. Voilà. Oui, c'est super d'ailleurs, parce que j'ai vu que d'autres personnes se sont inscrites aussi à d'autres ateliers. Après, les loyautés familiales ont fait la Super. médiumnité aussi. Ouais. Tant mieux, tant mieux pour vous, voilà aussi, et pour moi, pour nous tous, parce qu'en fin de compte, ça fait partie de cet alignement. Voilà, ça fait partie de cette guérison corps, âme, esprit, de nos différents corps, de nos différents bassins d'énergie. Avez-vous d'autres questions? Ah oui, 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 Nancy qui demande si je ne peux pas me permettre de faire la formation en avril, est-ce que vous l'offrez assez régulièrement? Tant que le replay est disponible, vous avez l'offre en permanence. Voilà. Vous regarderez soit sur le site de l'Académie Nouvelle Vie, soit vous pouvez aller aussi sur YouTube, vous avez les replays et vous aurez l'offre en dessous de la vidéo. Donc oui, tant que vous les avez, c'est disponible. C'est disponible. Oui, parce que là, les ateliers de l'année dernière sont toujours actuels et accessibles. Tout à fait, tout est Ils encore ont accessible. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, Khalid, je pense qu'il faut aller vers cette harmonie âme, corps, esprit. Ben, bien sûr, oui, on est bien d'accord. Ouais. L'alignement. Je crois que tu as été très, très claire. Ah, ben écoute, tant mieux. Dans l'instant présent, comme quoi tout est juste. Ben, je vais te laisser le mot de la fin et conclure cette belle conférence. Merci. Ben, merci à toi, Hortense. Merci, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Voilà, parce que c'est ça la vie. Super. Merci à vous tous et vous toutes en direct. Merci à ceux qui regarderont en replay. Et puis, je vous retrouve avec plaisir d'ici quelques jours. D'ici, oui. Voilà. Ce sera pour le 23 avril. Hein. Voilà, 23 avril. D'ici là, vous pourrez... Une profonde intégration, voilà, en pleine confiance de qui vous êtes. Et je vous souhaite le meilleur. Eh bien, merci beaucoup. Merci Chantal. Merci à vous tous. Merci. Une pensée à ma petite fée. Merci beaucoup. Merci Elisabeth. Ah, merci Cécile. Ah oui, Cécile. Oh, ça me fait tellement plaisir. Merci Chantal, merci à tous. Merci. Voilà. Merci. C'est grâce à vous aussi. Hein. Merci de votre présence. Et ben, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Et très bonne soirée à vous.